Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment faire de bons légumes. Bienvenue dans ma cuisine, je m'appelle Catherine Piette, je suis chef et depuis 5 ans, j'apprends aux femmes à cuisiner en 2 heures tous les repas de la semaine. Délicieux, sains et variés. Et une des questions que mes clientes me posent le plus souvent, c'est comment réussir à rendre bons les légumes et à en faire un plat savoureux. Alors en fait, je leur explique toujours les différents types de cuisson. Et il y en a beaucoup qui me disent « Oui, mais pourquoi est-ce que tu nous apprends qu'il y a d'abord le légume cru et puis ensuite les cuissons à la vapeur, les sautés, poêlés, etc. » Eh bien, tout simplement parce que de savoir ces différentes cuissons, de les connaître, de savoir comment on prépare le légume de cette façon-là ou de cette façon-là, ça t'aide déjà à avoir des idées pour préparer tes légumes. Alors, prenons le cas du fenouil, par exemple. Un goût anisé qui n'est pas toujours apprécié, mais est-ce que tu sais que tu peux aussi bien le manger cru que cuit et que en fonction de cela, il va avoir une saveur différente, que le goût anisé va venir plus fort en fonction de certains aliments que tu vas mettre avec ton fenouil et que cette saveur va être particulièrement mise en valeur avec certains aliments comme le poulet par exemple ou le poisson, gras ou blanc, et même avec les fruits de mer. Est-ce que tu sais que l'amande va véritablement mettre en valeur ton fenouil? Et donc je te parlais des cuissons et des modes de cuisson différents. Et en fait, quand tu as un fenouil, est-ce que tu sais que tu peux le manger cru, en fines lamelles, ou râpé, par exemple, à rajouter dans une coleslaw, ou encore sous forme de bâtonnet à tremper dans un dip que tu fais avec du fromage de chèvre, par exemple, et des petits morceaux de saumon fumé. Le top du top avec un tout petit peu d'acidité, de jus de citron pour relever le tout. Et donc en fait, déjà tu peux le manger de 3 façons en étant cru. Et puis tu vas pouvoir aussi l'imaginer sauté au wok par exemple ou à la poêle, ou en braisé, cuit à l'étouffée dans une cocotte sur un lit d'oignon coupé en petits morceaux. Tu peux aussi le faire à la vapeur et après le manger cru, enfin chaud ou froid comme tu veux, ou alors le faire mijoter plus longuement avec un peu plus d'eau, le mixer et obtenir une soupe. Tu peux même le griller au barbecue ou sous le grill du four ou carrément le rôtir en entier ou en demi avec de l'huile d'olive et du sel. Donc en fait, quand tu connais les différentes manières de présenter un aliment cru ou cuit, tu as tout de suite d'office des idées qui viennent par rapport à la manière de présenter à table ce légume. Et c'est la même chose pour tous les autres légumes. Et c'est ce que je te présente tous les mois dans Épices et tout. Épices et tout, tu t'inscris et chaque mois, tu reçois des idées d'assaisonnement de légumes ou d'un autre aliment de base. Des idées aussi pour que faire avec du fenouil en trop, des poireaux en trop, des aubergines en trop par exemple. Comment est-ce que tu peux décliner ce que tu as préparé à la vapeur ou en braisé sur plusieurs plats dans plusieurs préparations différentes. Donc l'inscription pour Épices et tout, c'est ici en dessous. Tu reçois également des recettes sous forme d'inspiration et de principes où je t'explique effectivement ces principes de braiser, de sauter, etc. avec des variantes et les aliments qui sont les amis du légume proposé. Ici, je t'ai parlé des amis du fenouil, le poisson gras notamment, le poulet, les amandes, le citron et l'orange va très très bien aussi avec le fenouil. Donc voilà, je te dis à tout de suite de l'autre côté, on s'y retrouve. Salut!